Salut à tous sur El Sol Luxury. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous présenter une petite voiture. Avant, on va donc revoir la voiture que vous avez déjà vue, mon SLK, pour vous montrer tout de suite après la phase d'après, donc la SLK, la deuxième version. Mais d'abord, on va faire les petites différences. T'inquiète pas, t'as compris. Tu l'as déjà vu, on va pas y passer 15 plombs. Hein. Bon. Salut. Bah, présente-toi. Eh ben, enchanté, donc moi c'est Jacques, propriétaire du SLK 55 AMG qui est juste là. Qu'on va voir. Qu'on va voir juste après. Je vais pouvoir vous présenter avec un beau soleil en plus, donc c'est parfait. Ça c'est bon. Impeccable. On les a décapotés pour vous. Absolument, tout à fait. Allez, on est parti. Le but, ben, tu fais un tour avec le propriétaire, dans sa voiture. T'as compris? Bon bah donc t'as compris, je te le remonte pas, ça sert à rien. Si, peut-être je te remonte un truc. Vous l'avez pas vu en cabriolet. Voilà ce que ça donne. Bon, on va s'arrêter là. Maintenant, on va voir les petites différences. Tout de suite maintenant, parce que je sais que vous attendez ça. Vous avez vu ça dans le titre, on est parti. Voilà, le petit SLK 55. Petit, je sais pas s'il faut dire petit. Avec un gros V8. Un gros V8. Bon bah écoute. C'est parti. Représente-nous ton véhicule. Eh ben, donc SLK 55 AMG en R171 pour les puristes. Numéro de châssis tout simplement pour les versions. Donc on est sur la phase 2. C'est un véhicule donc, qui est équipé d'un bon gros V8 AMG. Donc c'est pas un kit AMG, hein, c'est un véritable AMG. Donc V8, 360 chevaux, Atmo bien sûr, il n'y a pas de turbo. Ça c'est beau. Oh, c'est beau. C'est quand même juste beau pour le son. C'est très beau. Donc V8 Atmo, 360 chevaux, ça fait 510 Nm de couple. Donc autant dire que ça arrache pas mal, sachant que c'est une propulsion en plus. Qu'est-ce que différencie un 55 d'un modèle, j'ai envie de dire, plus basique entre le 200, 280 ou 350? Bah c'est simple. Tu vas. Avant, bien sûr. Je vais surtout, on va se mettre comme ça là où elle est le plus méchante. Tu vois de suite que on a quand même des ailes vachement plus bodybuildées. On est quand même sur autre chose. Pour moi, on dirait même pas un 171. C'est vraiment une version à part. T'es pas dans le même game en fait. Là, tu vois, en fait, juste pour faire un petit plan avec toi dedans. Là, t'as les deux SLK côte à côte. On voit la phase 1 qui ont, pour la petite histoire, pile 10 ans d'écart. 98, 2008. Bon, bah, on va en faire un petit peu le tour. Hein. Donc, petite carrosserie AMG bien entendu. Donc, bouclier avant qui a été restylé par rapport à une génération plus basique. Donc on voit ici avec les petites ouïes hein, qui sont juste ici. Donc c'est pas factice, hein, ça sert bien entendu à refroidir tout ce qui est radiateur, moteur, tout ça. Des jantes en 18 pouces, en étoile bien sûr, floqué AMG ça va de soi. Étrier avant gris, avec le petit logo AMG bien entendu dessus. À savoir que les étriers avant sont floqués AMG, à l'arrière c'est des étriers basiques acier sans flocage particulier. On a sur l'aile un petit autocollant, donc 5.5 AMG. Ici, donc ça a été rajouté par la personne aussi, moi je l'ai acheté. C'est pas d'origine, elle sort sans sigle nulle part, donc sans sigle à l'arrière, sans sigle à... Ouais, comme la mienne, moi j'ai pas de sigle non plus. Ouais, tout à fait, donc ça a été rajouté par l'ancien propriétaire. Donc là on est sur la phase 2, donc on a les rétroviseurs avec le clignotant en flèche, sachant que sur la phase 1 c'est un gros clignotant basique blanc qui prend tout le rétroviseur. Les jantes arrière sont identiques aux jantes avant bien entendu, en 18 pouces aussi floqué AMG. Donc là, bon, là vous allez voir la différence avec les deux étriers bien entendu hein, par rapport aux étriers avant et aux étriers arrière. Celle-ci est équipée d'une demi-ligne inox full tube, donc il y a toujours les catalyseurs, par contre il n'y a plus d'intermédiaire et il n'y a plus de silencieux. Donc elle est vraiment full tube du catalyseur jusqu'à l'arrière. Un tube en inox avec 4 sorties véritables AMG. Alors à savoir, pour la petite histoire, c'est des sorties spécifiques C63 et qui ont été adaptées sur celle-ci. Ça a été fait par mes chers potes de Pop & Bang à Poitiers d'ailleurs pour la petite pub. Si je peux leur permettre de vendre des lignes, c'est avec grand plaisir parce qu'ils font vraiment un super boulot. Donc n'hésitez pas à aller sur leur page Facebook, donc Pop & Bang à Poitiers. D'ailleurs, regarde, je vais vous montrer la petite page Facebook. Ce qui bosse vraiment bien, donc c'est, moi je vous conseillerais d'aller les voir, donc c'est eux, voilà, donc Pop & Bang à Poitiers. Donc vous leur envoyez un message privé sur Facebook, hein, tout simplement sur Instagram. Travail de pro rapide, franchement rien à dire, moi j'en suis super content pour entendre le bruit juste après, vous allez voir ça donne un rendu vraiment super sympa. D'origine celle-ci sort avec un diffuseur en plastique ici, donc il n'y a pas de diffuseur basique, enfin voilà, de diffuseur un peu plus sport. Il y a des diffuseurs pied de chat qui se montent dessus.
un peu style F1, mais ça fait pour le coup un peu trop tuning, si je peux me Ouais, permettre. après, quand tu as des voitures comme ça, tu essayes de les laisser. Minimum d'origine. Donc hormis la ligne, elle est complètement toute d'origine cette voiture. Il y a le béquet ici, donc le béquet couleur carrosserie bien entendu, qui lui est fixé bien entendu de série, ça est sorti d'usine comme ça la voiture. La petite antenne. Ah, ça, attends, ça, je veux bien, je veux vraiment aller dessus. Ouais, je lui ai dit l'autre jour, la petite antenne. c'est aberrant parce que ouais, tu le vois sur l'autre, sur le 171, sur le 170, on n'avait pas de. D'ailleurs, juste pour le petit passage entre les deux, on l'a fait devant. Alors le troisième feu stop est teinté d'origine, à savoir que sur la phase 1, les feux de clignotant ici sont blancs, là on les voit qui sont noirs, c'est d'origine aussi. Sur le 55 AMG c'est comme ça, alors vous prenez la même génération en 2008 en 350 ou en 280 ou en 200 par exemple, c'est des clignotants blancs qui sont dessus. Pourtant ils sont de la même génération, mais sur le 55, troisième feu stop noir, les bandes de clignotants noirs, il n'y a rien qui a été touché sur la voiture comme je vous disais à part la lune. Bon, celle-ci elle sort de peinture complète, donc il y a eu une peinture complète qui a été faite chez Mercedes bien entendu. Il y a eu une pose de PPF XPEL, donc un film en fait, un transparent, c'est comme un covering mais c'est totalement transparent qui ne change pas la couleur de la voiture mais qui la protège intégralement. Donc généralement on fait ça sur la phase avant de la voiture, donc au niveau du capot, des deux ailes et du bouclier avant. Là en l'occurrence moi j'ai fait faire sur toute la voiture, donc du pare-choc arrière en passant par le toit, le hardtop jusqu'au capot, enfin voilà, vraiment la voiture est protégée intégralement avec un film. Transparent bien entendu, ça a été fait chez MM Luxury Custom à Bordeaux. Tiens, donc, les fameux. Les fameux MMLC33 sur Instagram. Donc n'hésitez pas aussi, super boulot, très professionnel. Ça a été fait très rapidement, d'ailleurs en moins d'une semaine j'ai récupéré la voiture. On voit les petits détails, bien entendu. Bon, les petits trous que vous avez sur le pare-choc arrière, c'est les aides de stationnement. Ouais. C'est équipé de radars de recul. T'as les radars là. Radar avant, radar arrière. Vous avez les sièges électriques, 3 positions, à mémoire bien entendu. Celle-ci est équipée donc des sièges chauffants, du air scarf, donc c'est-à-dire le chauffage nuque. Donc vous avez une brise d'air chaud en fait qui vous sort au niveau de la nuque. Tout ça réglable en 3 vitesses bien entendu. Vous avez le GPS. Là tu le vois là mon ami. Ouais, absolument, c'est ces trous-là. On a le volant qui est réglable électriquement bien entendu, les grandes palettes en aluminium qui sont derrière le volant. Boîte automatique 7 G-tronic, 7 rapports bien entendu. Attends, on va ouvrir pour passer un peu plus près pour leur montrer. Donc ouais, t'as vu les petites palettes qu'on va voir un petit peu, voilà, tu les vois ici, up, down. Sans oublier le seuil de porte aussi floqué AMG bien entendu. Et ouais, comme je vous ai montré sur le mien, on a toujours un petit seuil de porte un peu alu quand même. Tout à fait. Toujours, c'est le cas. Celle-ci sort d'usine aussi avec le kit Harman Kardon pour les enceintes. Ouais. Super sono. Tu vois. Rendu, j'ai envie de vous dire, impeccable. Celle-ci est sortie avec le pack carbone, donc qui sont au niveau des poignées. Vous avez aussi au niveau du tableau de bord et pour le frein aussi d'ailleurs. Ouais. Donc elle est sortie d'usine comme ça, c'est pas du rajout, elle est vraiment. Tu vois, à côté les comme ça. petits réglages de rétro rabattable, tout ce que tu veux. Ouais, tout à fait. Siège full cuit. Full cuit. Avec un peu d'Alcantara sur le haut, avec le flocage AMG bien entendu. Ouais. Les petits détails toujours. On a l'Alcantara qui est ici. Et tu vois le cuir un petit peu partout avec donc ouais, flocage AMG et donc le air scarf comme on disait tout à l'heure. C'est du cuir lisse, pas du cuir perforé. Donc, de toute façon sur le R171 il sort que en cuir lisse. Alors vous avez les packs Designo en biton, soit noir et blanc, soit rouge et caramel, soit rouge et noir. Donc, voilà, après ça dépend du pack qu'on a pris à l'achat, mais c'est que du cuir lisse de toute façon, il n'y aura pas de cuir perforé. Moi ce que je trouve aberrant, c'est les Komodo. Regarde-les, ceux qui ont vu la vidéo du mien, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Elle est même équipée de la commande vocale, celle-ci, donc c'est le petit Komodo qu'on voit de ce côté-là, juste là, ici. Ouais. Donc elle est équipée de la commande vocale. Vous avez les fonds de compteur noirs avec les aiguilles rouges, avec le petit logo AMG bien entendu. Du coup, tu as vu comme je t'ai montré, sur le mien c'était 260 max. 320 sur celle-ci. Et là c'est 320. On à a savoir qu'elle est donnée pour une VMAX à 260, mais bon pour la petite histoire, celle-ci monte à plus de 280 sans aucun problème. On ne saura pas comment sur il le sait. Mais... en Allemagne, bien entendu. Toujours. Ouais, bah, bien sûr, absolument. Bon, j'ai fait une petite virée Mercedes Museum à Stuttgart d'ailleurs, et sur la route du retour, 284, ça bouge pas, il y en avait encore, donc sans le pack performance, elle prend 280 facilement. On a quand même un gros moteur, ça prend 6500 tours minute en zone rouge. La boîte est super bien étagée, le couple est disponible partout. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très fluide et très souple. Donc à l'accélération, ça prend 280. Enfin voilà, d'une facilité.
Comme Ouais. le R170 qui est à côté, hein, ça prend... Et puis tu l'achètes aussi, pour ça. Je suis désolé. Mais là, et puis Ouais, pour je ce que vais, vous allez entendre, ouvrir là, le capot moteur pour voir. On va regarder le c'est moteur. pareil, je trouvais ça aberrant, regardez ça. Là, tu vois les petites pédales sympas là. Allez, attends, pour ceux qui veulent pas me croire, c'est plutôt marrant. Et voilà. Hop, attends, C'est sur V1 bien entendu. Et donc là on a le bon gros V8 AMG. Bon, il y a une différence de couleur, c'est normal, hein. J'ai changé le cache il y a une semaine, donc il est tout neuf. Voilà. Voilà le Ouais. nom de celui qui a fabriqué le moteur. Absolument, donc celle-ci bien sûr vient d'Allemagne. Elle a été vendue la première fois en Allemagne. Et puis elle est arrivée en France au bout d'1 an, donc en fait elle est plus française qu'allemande, mais sa livraison était en Allemagne. Donc on voit le bon gros V8 AMG. Ouais. Increvable, très fiable, super sympa à rouler. Enfin voilà, c'est valeur sûre. Les 8 Atmo aujourd'hui ça se fait plus, à savoir que la nouvelle C63 en plus sort en 4 cylindres hybrides. Mais là on est quand même sur je vais dire un mythe de l'automobile avec un bon gros V8 Atmo. Donc, Et pour ceux qui ne le savent pas, pour les V8 Atmo, la dernière à en être équipée, c'était la classe C en W204. ouais, en facelift. On est sur un 5,5 litres de cylindrée pour le 55 AMG bien entendu. Le châssis est hyper performant, ça a un vrai jouet. Quand on la voit passer, on se dit ça interpelle puisque déjà du SLK on en voit peu. Oui, C'est mais pas un produit même qu'on cette voit version-là. beaucoup. Ouais, toutes les générations d'SLK. c'est pas un Et produit moi qu'on j'ai voit remarqué souvent. un truc qui est fou, c'est que moi je m'attendais pas avec le R170 à ça, c'est que tu vas en ville, on te regarde. Ouais, ça attire l'œil malgré tout, mais c'est vrai que c'est un produit C'est qui fou. attire, c'est super mignon. Et Ouais, surtout c'est ce le- bruit qui interpelle aussi encore plus. Et derrière. ouais, toi encore plus, mais moi c'est vrai que je me suis amusé à foutre un petit coup de gaz comme ça a tourné les Ça roule têtes. bien, Hein. hein. Ah ouais, c'est de la super voiture. On est sur un truc où phase 1, donc le R170, on était sur quelque chose qui se voulait quand même assez sportif pour l'époque et plutôt quand même confort. Le R171 c'est un peu pareil mais avec une tête un petit peu plus hargneuse, un peu plus méchante. Et on est passé sur le 172 qui lui est beaucoup plus basé sur la ligne confort. Disons qu'aujourd'hui, vous prenez un 172, la finition est plus moderne, c'est plus dans l'air du temps des Mercedes actuelles, mais ça a perdu de charme, puisque celle-ci, cette génération-là des R171, que ce soit les premières générations, donc de 2004 à 2007, reprennent énormément de la Formule 1, donc on le voit, hein, là, C'est quand ça. on ferme le capot. C'est on le voit nez. un petit peu. Après t'as le SLC mais Ouais, voilà, après c'est différent, mais quand on voit ici, ouais, toujours c'est bien claquer le capot, bien entendu, toujours. mais c'est beau. Donc ici, cette phase un peu pointue ici avec Ouais, l'insigne le- Mercedes au bout qui rappelle forcément les flèches d'argent. Mais on y pense tout de suite. Hein. Ça, Après, c'est ce qui fait son côté plus sport que le R172, c'est vrai. c'est le côté aussi sur celui-ci, la version AMG, c'est ces bouches d'aération ici qui Les viennent trois ailettes, avec voilà les trois ailettes. On les a sur le R171 de base, mais noir. on les voit beaucoup moins quand même. Elles Elles sortent sont pas. moins plus petites, ouais. Faut se pencher sur le capot. Absolument. Là, en fait, on a remarqué un truc une fois aussi qui va être sympa à remarquer. Vous avez sur la phase 2 ici, phase 1 aussi, mais pas de la même manière. Vous avez donc ces trois bandes là, ici, que vous retrouvez pas de la même manière, mais ici. Vous voyez, on est dans l'idée de ce que les constructeurs reprennent un peu Bah, sur ils les gardent, différents en fait, véhicules. ils gardent la même recette. Et c'est vrai que celle-ci, c'est bien Émile de parler des feux, puisque celle-ci, donc, elle est équipée de xénon. C'est du bixénon bien entendu. Et il faut savoir que sur le 55 AMG, le fond des optiques n'est pas en noir. Vous prenez le 171 basique, le fond est gris. Voilà, Donc, là, on voit que le fond est noir. Donc ça lui apporte vraiment un regard. Quand elle est allumée, il y a toujours les feux de jour, donc il y a les xénons qui s'allument de série. Ça, c'est les premières générations de feux de jour, hein, qu'on connaît tous aujourd'hui. Et là, tu la regardes comme ça, tu as un petit côté très agressif quand même. Ouais, ça, bah, elle a une gueule, cette voiture qui est impressionnante. Et là, on la vend en cabriolet, mais en coupé, c'est. Ouais. J'ai pas envie de dire que c'est encore mieux, mais que ce soit en coupé ou en cabriolet, elles ont des lignes qui sont juste magnifiques, quoi. Donc c'est vrai que. Pour la petite histoire, sur le mien, mon grand-père, je lui ai emmené faire un tour en cabriolet. Et ce matin, j'ai sorti la voiture avec le toit. Il a dit, c'en est une autre, c'est pas la même voiture. Il a cru que Ouais, c'était pas la même voiture. C'est des produits un peu différents, coupé Bah, cabriolet. Le mais c'est gros ce qui fait son avantage de charme. cette voiture-là, c'est son côté, autant tu peux avoir un coupé sport
qui est très sympa. Autant tu peux avoir du coup un cabriolet à rouler tranquille sur le bord de la plage comme tu veux. Bah, le gros avantage aussi, pour rebondir là-dessus, c'est que c'est du toit en dur. Donc il n'y a pas de capote, il n'y a pas de toile, c'est la carrosserie et c'est électrique. Tiens, bah, montre-nous la place dans le... Alors bien entendu, là vous avez mon ancien cache moteur. C'est beau, le petit détail qui tue avec l'insigne qui manque, bien entendu. Donc là on voit le hardtop, donc ton en dur bien entendu avec le panier ici, donc la séparation. Ouais, c'est un panier en dur sur celle-ci. Ouais, absolument. Donc ça fait quand même une, j'ai envie de dire, alors on partira pas en voyage avec, voilà, avec énormément de valises, mais pour 2 valises, j'ai envie de dire 2 valises cabine, pour que ça soit plus parlant, ça passe largement. Hein, c'est ce qui était, elle était donnée pour ça, 2 valises cabine. Ouais, sans problème, hein, ça passe largement. Et il faut savoir que Mercedes a créé une gamme spécifique de valises et de bagagerie pour le R171. Donc floqué Mercedes et floqué SLK R171 dessus, avec des bagages totalement en cuir qui sont magnifiques mais qui coûtent un bras. Et c'est vrai que le dessin des valises est exactement identique au dessin du coffre. Donc en fait tout s'emboîte parfaitement pour juste faire un coffre plein et c'est juste génial. Mais bon, c'est vrai, bon, moi personnellement je l'utilise pas pour partir en vacances, donc j'ai pas besoin d'un coffre volumineux non plus. Mais quand le toit est fermé, on a vraiment une surface de coffre qui est beaucoup plus importante, puisque déjà ça, bah, c'est le toit, donc ça sert à la voiture. Et ça, on peut l'enlever, donc on le recule, hein, simplement une petite manette ici qu'on recule, et ça nous apporte vraiment un coffre beaucoup plus important. Bah, tu vois, sur le 170, alors je connais pas les valeurs exactes de celui-ci. Sur le 170, on passe de 120 litres capot dans le coffre, toit dans le coffre, pardon, à 350 en mode toit fermé. D'ailleurs, je vais vous montrer vite fait la différence, hein, parce que le mien, du coup, vous avez pas vu. Hier, hein, sur la vidéo, vous avez pas vu la place qu'il y avait. Si on est à peu près, si tu regardes dans la même idée, hein, ouais, c'est l'identique. On a le trou ici qui revient. C'est quasiment identique. Il faut savoir qu'ils ont vraiment gardé la même recette, hein, d'un SLK à une autre, juste en modifiant l'extérieur et l'aspect global de la voiture, mais en soi, on va dire l'ingrédient de base est identique sur chaque SLK, hein. Et même pour les dernières générations qui ne s'appellent plus SLK derrière mais SLC. Et tu vois, pour le petit tour, un petit peu comme je disais tout à l'heure pour le côté bodybuildé, on a ce petit côté en fait des ailes qui viennent ressortir un peu plus ici, tu vois, tu suis. Et puis là en fait c'est vraiment les bas de caisse comme ça qui sont avec ce côté bombé ici là, qui fait un look à la voiture mais totalement différent de la R171 de base, comme je l'ai montré tout à l'heure. On va s'excuser de la salissure de la voiture parce que ouais. Moi qui suis maniaque comme toi avec ma voiture, je la lave 3-4 fois par semaine, même quand elle roule pas derrière, pour vous dire à quel point je suis un peu maniaque avec. J'ai fait un peu de route pour venir et elle avait faim, elle a mangé un peu de moustique sur la route, donc je suis désolé, mais voilà, j'ai pas forcément eu le temps de passer, lui mettre un petit coup avant de faire la vidéo, mais voilà, juste petite parenthèse pour l'état face avant de la voiture, surtout. Est-ce que tu nous la démarrais pas, frérot? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, fait des rupteurs. C'est bride de série de toute façon, donc là on pourra rien y faire, mais elle s'arrête à 3 à 4 litres par minute. Et pour vous donner une ordre d'idée de ce que ça donne avec le toit, le petit bouton, il suffit juste de l'avancer un petit peu. C'est électrique, on a strictement rien à faire. Une vingtaine de secondes, 20-22 secondes grand maximum. Ouais, on est à peu près sur le même truc que sur le 170. Donc là je vais sortir ma grosse tête de la voiture. On va faire un petit tour de la voiture rapidos avec le toit, que vous voyez un petit peu l'idée de couper sport qui est vraiment, mais tu vois déjà juste ici, elle a de suite elle fait plus racée, plus longue. On dirait qu'elle a pris en longueur, c'est fou. Ouais, c'est vrai. De profil comme ça, 3 quarts avant, elle fait un peu plus longue d'avant. Vous dirait que le capot là, est allongé. Il est aberrant le truc là comme ça, là, ce plan là avec le capot super long. Là, le slash capot est magnifique. Ah, c'est ce que j'adore, même par rapport même sur la phase 1, ils ont fait des travails capot sur ces voitures. C'est ce que je disais tout à l'heure, donc là on voit les xénons allumés, la future. Les petits xénons là. Donc là t'as vu. Et voilà quand on fait le tour avec le toit.
Voilà ce que ça donne. Là du coup ouais, t'as vu, t'as le petit écran sympa. Attends, voilà, logo Mercedes. Ça toujours, attention, on va pas avoir un écran sans logo Mercedes au démarrage. Absolument. Bon ça toujours, on a le début. Donc on a le GPS. Donc en fait, si vous vous rappelez, c'est le même interface qu'on a dans les classes A ancienne génération. Ouais, c'est ça. Le W167 même. On avait aussi sur la classe C en W204. Aussi, ouais. C'est le même écran. Donc là on voit le GPS couleur, hein, bien entendu. Tout simplement. Et puis après, bah, du coup, les sièges avec la ventilation de nuque, t'as les sièges chauffants. Là, t'as la désactivation de tout ce qui est les radars de recul. Bon, ouvrir, fermer, ça on vous explique rien. USB off, ça c'est plutôt pour quand tu vas tirer des tunings à la con. Ça c'est quand je vais devoir changer les pneus, je pense que je vais les rincer jusqu'au bout avant de les faire changer. Donc j'appuierai sur ce petit bouton magique qui va m'allumer un beau triangle orange sur le compteur. Et ouais, là, comme la mienne, le petit Et là on va triangle partir en enfer. qui est allumé d'ailleurs là en mode... Ouais, il y a le contact de ouais, ligne. quand il y a le contact. Et puis t'as la clim en thermatique comme sur les classes C avec l'option où on se retrouve là-dessus chez Mercedes. Le détail quand même parce que c'est quand même pas jojo comme ça là. Hop. Ah. Voilà. Donc là, voilà ce que ça donne dedans. Donc boîte automatique bien entendu. 7 rapports comme je vous disais tout à l'heure. On va faire un petit morceau. Toujours bien entendu la ceinture de sécurité, très important. Toujours. Toujours. Attends, j'ai évité. Bon bah les gens sont partis dedans. Alors là je vais la mettre en manuel pour que vous puissiez voir ce que ça donne vraiment sur une petite ligne droite. C'est pas du tout la même histoire que... Et donc c'est vrai que ça marche plutôt pas mal. Tu les sens quand même les newton-mètres qui arrivent. Hein. Toujours la petite plaque là. Toujours. Toujours, on est chez AMG, la plaque, on veut la voir. Les palettes du coup. Quand elle est en manuel, on utilise les palettes. Après sinon il suffit d'appuyer sur le petit bouton qu'on a là. Donc là je suis en automatique sport. Je rappuie un coup, je suis en automatique confort. Donc là après c'est beaucoup plus fluide. La boîte passe autour des 2000-2200 temps minute, grand maximum. Ce qui est incroyable, c'est que même le stabilisateur avait du mal à pas partir en arrière. Bon bah du coup vous avez vu un peu la petite voiture du frérot. Vous avez vu ce que ça donne, ça envoie du lourd quand même. Ouais, là c'est quand même une voiture, tu dois prendre des bêtes de plaisir avec ça. Ouais, c'est l'agrément de conduite est génial. C'est vrai que gros moteur veut pas dire fou du volant non plus. Faut bien faire la différence entre les deux, mais c'est un agrément de conduite qui est vraiment supérieur avec un petit moteur. J'ai eu le même en 200 compresseurs, donc je connais le plus basique. J'ai fait vraiment les deux extrémités du coup, et c'était déjà un vrai plaisir. Mais c'est vrai que celui-là, il y a un canyon entre les deux. C'est vraiment complètement différent et ouais, c'est en termes d'agrément de conduite. Ça part de suite, t'as pas de... C'est génial quoi. Après, ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, dans toutes les SLK, t'as le but de t'amuser. De t'amuser tout tu peux cruiser sur la plage tranquillement. Complètement, c'est vrai que moi je la prends énormément pour partir sur la côte atlantique en Charente-Maritime pour aller me balader au bord de la plage avec le toit ouvert, c'est juste génial. Siège chauffant, air chaud dans la nuque, même en plein hiver avec un petit 12-13 degrés, et quand il n'y a pas énormément de vent à 50 km/h, c'est super agréable, on n'a pas froid à l'intérieur de la voiture. Donc c'est vrai que même en plein hiver on peut décapoter. Voilà, c'est vraiment une voiture polyvalente. C'est plus typé véhicule week-end pour le coup. Moi je sais que j'utilise beaucoup, quasiment que le week-end d'ailleurs, et quand il fait beau, à cause de ma maniaquerie ingérable, mais ma jeune maniaquerie j'ai envie de dire. Mais ouais, si on a envie de se faire plaisir avec un produit super sympa, agréable à rouler, un petit 200 compresseur ou un 280 V6, moi je vous conseille de foncer, puisque bien sûr faut tout ce qui va, mais il y a tout qui va avec derrière, hein, mais si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est un... T'as le petit côté esthétique, le petit côté produit. Plaisir, moteur, le petit côté, tout. Super produit. Bah, de toute façon, voilà, hein, il n'y a pas de secret. Il y a la qualité qui vient derrière. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur certaines voitures, comme ce type de voiture là, si tu sais pas faire ou que t'as pas l'argent pour suivre derrière,
cherche pas plus loin. Faut savoir que là-dessus, l'entretien coûte pas excessivement cher, bon, à part en termes de pneumatiques, surtout les pneus arrière qui bouffent du pneu. Mais après, c'est pas forcément l'entretien que je parle, c'est vraiment si tu commences à avoir des problèmes. Voilà, bah après, c'est faut fiable. avoir les reins derrière, quoi. C'est fiable, c'est fiable. Mais bon, si tu fais pas le bon choix de la voiture dès le début, tu peux te retrouver très vite comme un con. Prise la tête sous l'eau, parce que derrière, les pieds chez Mercedes, c'est pas donné, faut dire ce qui est. Mais ne serait-ce qu'avec un petit 204 cylindres compresseur basique, on a largement de quoi se faire plaisir avec un coût d'entretien plus que raisonnable et un produit qui marche déjà très bien pour un 163 chevaux. C'est vraiment génial à rouler. Donc encore une fois, je recommande le modèle si jamais vous voulez vous faire plaisir avec un produit comme ça. Foncez, quoi. Alors, je pense qu'on dira pas le contraire. On a une chacun, donc je pense qu'on va dire le contraire. Hein. De toute façon, on les achète pour ça. Bah, exactement, tout à fait. Bon bah écoutez. Sur ce, nous qu'on a fini, bon abonnez-vous, laissez des commentaires, likez, tout ce que vous voulez, aidez-nous, on pourra vous faire plus de vidéos, des trucs vraiment sympas qui peuvent vous plaire. Et puis nous on se retrouve, on se fera peut-être un vlog avec nos deux voitures un jour cet été, pour vous partager un peu les moments, comme on vous dit là, pour passer des bons moments, on vous fera partager les moments qu'on peut passer avec ces voitures. À la moindre question, n'hésitez pas, si on peut y répondre dans les commentaires, on se fera un plaisir pour y répondre. Et puis voilà, la prochaine vidéo avec plaisir. Et écoutez, on se dit à la prochaine et ciao. Salut. Salut.